Un ascenseur constitué de sa cabine et de son contrepoids. La cabine est initialement à l'étage supérieur et le contrepoids au rez-de-chaussée. La cabine, dont la masse vaut 200 kg, descend. Donc ça veut dire si elle descend, ça veut dire qu'elle était au-dessus. La cabine, hein, je parle de la cabine parce que là, à mon avis, il y a deux objets. Il y a que deux, à mon avis, il y a la cabine et le contrepoids. Pour l'instant, je n'ai pas lu la suite, mais disons que la cabine, dont la masse vaut 200 kg, descend. Donc ça veut dire qu'il était au-dessus. Il était aux étages supérieurs. Bon, il descend jusqu'au sol d'un mouvement rectiligne uniforme. Bien sûr, c'est rectiligne parce que quand les ascenseurs ne vont pas dans le sens oblique. Hein, quoi qu'il y a bon, on peut tout imaginer, mais les ascenseurs, généralement, bon, ça va le sens, enfin, la direction est verticale. Verticale au sol. Voilà. Et le sens ici, ben, c'est vers le bas parce qu'il descend. Parce que la cabine, dont la masse de 200 kg descend, ça veut dire qu'il était au-dessus. Il était au-dessus et il descend. Jusqu'au sol, d'un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne, parce que il n'est pas noté, mais on sait bien que c'est rectiligne. Hein, mouvement rectiligne uniforme. Il fait un émeru. Et le contrepoids remonte. C'est normal, parce que si la cabine descend, le contrepoids remonte. Alors, calculer le travail d'attention du câble qui retient la cabine. Attention, le système ici sera la cabine. Et non pas le contrepoids, attention à ça, lorsque cette dernière atteint la distance parcourue de 20 mètres. Donc voilà, donc le travail va se faire sur 20 mètres, sachant que la cabine est au-dessus. Bon, donc l'ascenseur constitué de sa cabine et de ce contrepoids, la cabine est initialement à l'étage supérieur et le contrepoids au rez-de-chaussée. Voilà, la cabine dont la masse vaut 200 kg descend jusqu'au sol d'un mouvement uniforme et le contrepoids remonte. Calculer le travail d'attention du câble qui retient la cabine lorsque cette dernière atteint la distance parcourue de 20 mètres. Bon, on va mettre ça en situation, sachant que le système est la cabine. Bon, alors, on va mettre la cage d'ascenseur, enfin la cage. Bon, il y a une cage d'escalier, il y a une cage d'ascenseur. Bon, je descends, je dessine que la cage d'ascenseur. On va la mettre comme ceci. Voilà, ça pourrait être bon. Voilà, alors on aurait... je vais mettre l'ascenseur ici. Et l'ascenseur, quand il est au-dessus. Bon, je vais mettre quand il est au-dessus. Le contrepoids, il est là. Il est en bas. On va mettre l'ascenseur ici. Voilà. Alors, je vais mettre, bien sûr, le câble. Je vais mettre le câble. On va tirer un câble en acier avec une certaine forme de résistance, mais le but n'est pas de calculer quoi que ce soit ici, n'est pas de calculer la résistance. Je vais mettre une poulie. Là, bon, le câble va prendre la forme de la poulie ici pour aller comme ça. Ensuite, le câble, il fait ceci. Voilà. Et là, on va remettre un moteur plus poulie. Voilà, il y a un moteur, hein. Bon, un moteur électrique, c'est normal parce que pour faire bouger l'ascenseur, il faut un moteur électrique. Mais dans un premier temps, moi je mets des poulies. Je vais mettre une poulie ici, une poulie là-bas, sachant qu'il y a un moteur électrique. On va mettre le moteur, un gros moteur ici. Voilà. Qui va faire tourner, bien sûr, ceci. La poulie ici. Donc il y a une poulie motrice, c'est une poulie d'entraînement. Entraînée. Celle-ci, elle est juste entraînée par la poulie, l'autre poulie ici. Donc voilà, ça c'est, on a M qui est le moteur. Là, on a l'ascenseur. Là, on a le, comment on appelle ça, le contrepoids. Et donc il est au-dessus.
il est au-dessus. Bon, ça c'est la situation initiale. Situation finale, c'est la même. Simplement, c'est le même dessin, c'est ce que je veux dire. Simplement, il y a des petits changements. Donc je copie. Mais cette fois-ci, on a tout le contraire. Là, le chariot ici, enfin l'ascenseur, va se retrouver en bas. Voilà. Et le contrepoids, il va se retrouver en haut. Donc A, c'est l'ascenseur. M, c'est le moteur. On va dire CP, c'est le contrepoids. Contrepoids. Voilà. Alors, bien sûr, je vais remettre le câble parce que sinon, on n'a pas... Voilà, là, il va descendre. Voilà. Donc, si vous avez compris, bon, le contrepoids, lui, il va monter, voilà, comme ceci, pendant que l'ascenseur descend. Pendant que l'ascenseur il descend, ben, le contrepoids il remonte. Donc ça veut dire qu'ici, quel type de mouvement on va faire? Ben, l'ascenseur va descendre et le contrepoids va remonter. Bon, alors maintenant, combien de mètres? De là à là, voilà, il va descendre de 20 mètres. Alors, 20 mètres, ça fait... Si je compte, bon, un étage, c'est 3,5 mètres. 3,5, 20 divisé par 3,5, ça fait environ 6 étages, hein, environ. De 3,5 mètres. Donc ça fait 5 étages avec le rez-de-chaussée. Si je compte un étage, c'est 3,5 mètres. 3,5 mètres. Si c'est un étage, bon, je ne vais pas mettre 4 mètres parce que ça fait comme un grand 4 mètres. Ben, 3,5, on peut loger dans un, voilà, dans un plafond. Enfin, sur un plafond qui fait... Allez, plus les constructions en bas, on va dire plus voilà, le béton. Au-dessus et en dessous, je sais pas, je vais compter, on va dire 20 cm de béton au-dessus, 20 cm, ça fait que 40 cm. Hein. Donc 3,50 m, allez, on va dire 4 mètres. Ouais, 4 mètres un étage, il y a 5 étages. On va dire qu'il y a 5 étages. 5 étages. Voilà. Et donc, il faut trouver le travail. Je m'excuse. C'est pas le travail qu'il faut trouver. Oui, c'est calculer le travail de la tension du câble qui retient la cabine lorsque cette dernière atteint la distance de 20 mètres. Bon, la tension. La tension du câble, on la retrouve ici. Bon, je vais le mettre en jaune hein, pour bien voir. Ou alors en bleu. Là, ici, j'ai une tension de câble que je vais appeler T. Et donc, fatalement, bien sûr, ici, j'ai aussi une tension de câble que je vais appeler T. Voilà, T. Bon, bien sûr, ici, c'est la tension du câble. Tension de câble. Qu'on va voir ici, tension de câble. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il y a le poids de la cabine. Bon, je vais mettre le poids de la cabine, parce que le système c'est ceci. Hein. J'étudie la cabine. C'est pas, j'étudie pas le contrepoids. Hein. J'étudie la cabine. Parce que, voilà, si je veux étudier le système qui est la cabine, enfin, la cabine d'ascenseur,
ben, il a son poids et il y a une force extérieure qui est la tension du câble. Et la tension du câble, c'est la tension du câble sur... on regarde les forces extérieures au système. Qu'est-ce qui est une force extérieure comme mon système c'est la cabine, une force extérieure à la cabine, c'est la tension du câble, qui est dirigée de bas vers le haut. Voilà. Et donc, on aura la même chose ici. Hein. Bon, on aura toujours cette tension de câble et ce poids. Maintenant, le tout, c'est de calculer le travail. Alors, calculer le travail de la tension du câble. Ici, il ne demande que la tension du câble qui retient la cabine. Calculer le travail. Parce qu'il y a normalement, il y a deux forces. Hein. Il y a le poids et il y a le travail. Donc, il faut calculer normalement le travail du poids et le travail du câble. Bon, je peux faire les deux, hein, c'est pas un problème. Lorsque cette dernière atteint la distance parcourue de 20 mètres. La cabine fait 200 kg. Alors, là, c'est très intéressant comme problème. Pourquoi? Parce que on est en MRU. La cabine fait un MRU. Regardez bien, la cabine descend jusqu'au sol en MRU. Et donc, qui dit MRU dit système statique. On est en équilibre statique, puisqu'on est en MRU. Alors, pourquoi en équilibre statique? Parce que, voilà, donc il va faire un MRU. Durant son trajet, il fait un MRU. Et donc ça, c'est un équilibre statique. Pourquoi? Parce que, bon, vous ne ressentez pas les effets. Alors, un équilibre statique, c'est quand le corps est au repos ou quand le corps est en MRU. Il y a pas de, vous ne ressentez pas d'effets quand vous êtes en MRU. Par contre, quand vous faites une accélération, effectivement, vous ressentez des effets dus à l'inertie. Donc, effet Galéma. Mais ici, tant que vous êtes en MRU, vous ne ressentez rien, vous ne ressentez pas d'effet. Si vous êtes dans un ascenseur avec un MRU, vous ne ressentez pas si vous êtes à l'arrêt ou si vous êtes en mouvement. Voilà, c'est cool. On va dire que c'est cool. Le MRU, c'est cool. C'est comme un arrêt. Mais vous n'êtes pas à l'arrêt, vous êtes en mouvement. Mais c'est cool, vous ne ressentez pas les effets. Par contre, si vous êtes en MRU, là, c'est une accélération, c'est autre chose. Là, vous ressentez les effets dus à l'inertie. Soit ça accélère ou soit ça décélère, vous ressentez les effets. Donc ici, on n'a pas d'effet. En MRU, on n'a pas d'effet. Donc, comme on est en MRU, c'est une condition d'équilibre, tout comme l'arrêt. L'arrêt, le repos est un état d'équilibre, mais être un corps en MRU est un état d'équilibre. Donc ici, je peux calculer, voilà, en MRU, voilà, les forces. Enfin, je m'excuse, je peux calculer les forces à l'équilibre. Et pour ça, je vais mettre, voilà, une origine avec un axe I et un axe Z. Bon, sachant que l'axe X, il est comme ceci, ou l'axe Y, voilà, on s'en fout. L'axe Y, on s'en fout, parce que on a toutes des forces verticales, et donc je mets un axe vertical, tout va se projeter verticalement. Et donc, quelles sont les forces que j'ai? Ben, on n'en a que deux. Et je vais faire un système d'équilibre statique. Et comme on n'a pas de rotation, voilà, on n'a qu'une translation, tout devient facile. Donc voilà, j'ai la cabine. Il y a son poids, bien sûr, au centre de gravité. Je peux mettre le poids au centre d'inertie. Supposons que le centre de gravité il est ici, centre d'inertie. J'ai le poids est dirigé vers le bas, Et on le connaît ce poids parce que c'est pas une inconnue. C'est 200 kg fois la gravitation. Donc P c'est égal à M fois G. Voilà. Et alors on a la tension du câble qui est là. T. Et donc si j'écris une équation dans un système d'axe au Z, au I, au KZ, on va mettre K parce que K généralement c'est pour au KZ, qu'est-ce que je peux écrire? Mais que P, on a en MRU, on pourrait être au repos, ce serait les mêmes équations. Au repos, c'est la même chose, parce qu'on est en état d'équilibre. Qu'est-ce qu'un équilibre statique? C'est ça. Soit au repos, soit le corps est au repos ou en MRU. On ne ressent pas les effets. Quand le corps est en MRU, voilà,
il ne perçoit pas les effets. Voilà, on va dire ça comme ça. P plus T égale 0. Il n'y a pas d'équilibre de rotation, donc il n'y a pas de somme de moments égale à 0, parce qu'il n'y a pas d'équilibre de rotation. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Maintenant, si je fais une projection sur l'axe OZ, qu'est-ce que je peux écrire? P, T moins P. T moins P égale 0. T est dans le même sens que l'axe Z, donc il est coté positivement. Maintenant, si vous avez mis un axe comme ça, ce sera P moins T, hein, bon, égale 0. Bon, j'ai choisi mon axe. Voilà, vers le haut, c'est mon choix. Donc, si je fais une projection, c'est T moins P et non pas P moins T. Alors, T moins P égale 0, ça veut dire que T est égal à P. Mais P, il est connu. Parce que si je projette la masse, elle vaut 200 kg, fois G, 9,81, voilà, newton mètre par seconde carré, eh ben, le poids vaudra, ma machine, 200 fois 9,81, 1962 newtons. 1962 newtons. Ce qui veut dire que la tension égale 1962 newtons aussi, parce que, bon, ce qui veut dire que la tension ici du câble fait en sorte d'équilibrer le poids. Fait en sorte d'équilibrer le poids. Alors maintenant, au niveau des travaux, donc, en fait, on retient le poids. La tension du câble n'est là que pour retenir le poids. Et le poids, plus il est grand, plus la tension du câble sera grande. Et donc là, il faut faire attention, il faut bien calculer le câble pour pas que, bon, pour calculer, bien sûr, au niveau de la résistance, pour pas que le câble casse si vous mettez un poids trop grand. Donc on calcule le poids, on calcule, ça c'est en MRU bien sûr, hein. C'est en MRU. Il n'y a pas de somme de force également ici parce qu'on est en MRU. Parce que si on était en MRU, c'est autre chose, hein. Il faut tenir compte de la masse et de la gravitation. Masse fois, l'accélération de l'ascenseur, MA. Alors, maintenant, on va voir deux choses. En quoi intervient la tension du câble en tant que force résistante. Alors, le poids, si je calcule le travail du poids et le travail de la tension. Le travail du poids, c'est 200 kg fois la masse, 9,81 fois bon, la distance. Alors, le poids, l'ascenseur va descendre. Hein. L'ascenseur descend. Donc, si je mets un vecteur déplacement que je vais appeler L, voilà, L, il descend de 20 mètres. Mais le poids est dans le sens de la direction. L'angle, il fait 0 degré, déjà. Donc, on aura le poids. Si je projette sur voilà, un vecteur qui fait LI comme ceci, le déplacement, c'est vers le bas. Donc, on aura P fois L fois le cosinus de 0, ce qui fait P fois L. Donc, P fois la hauteur, si vous voulez. P fois la hauteur. Bon, c'est une hauteur de 20 mètres. Donc, c'est tout simple. Euh, 200 fois 9,81 mètres fois 20 mètres. Alors je regarde bien si ça bien 20 mètres. 200 kg c'est bon, 20 mètres c'est bon. Voilà. Donc ça c'est une force qui est motrice. Un travail moteur, je m'excuse. C'est un travail moteur. Oui, parce que la force est motrice. Donc pourquoi la force est motrice? Pourquoi la force du poids est motrice? Parce que le corps il descend. La cabine descend. La cabine descend. Et elle provoque la chute, le poids de la cabine provoque la chute de la cabine. Donc, la force qui est le poids ici de la cabine, enfin, la force qui est ici le poids de la cabine, provoque la chute de la cabine. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail moteur. C'est un travail moteur. Et donc, on a une force motrice.
Ici, c'est pas un travail motrice, c'est une force motrice, mais c'est un travail. Le poids est un travail moteur. Parce il concourt à faire tomber le corps, à aller dans le sens vers le bas. Donc voilà, travail moteur. Bon, que je vais calculer dans un petit instant. Par contre, le travail de la tension de câble, ça c'est autre chose. Alors la tension de câble, comme je vous ai dit, il fait 200. C'est la même chose que le poids, parce qu'il doit retenir le poids. 9,81 fois 20, mais là, le travail négatif. On a un travail résistant. Alors pourquoi un travail résistant? Parce que la tension, elle est comme ceci, et le corps, il descend. La cabine descend. Et donc, vous voyez que le travail du câble, le travail du câble n'est là que pour tout simplement retenir le poids de la cabine quand il descend. Il n'a que pour but de faire ça, rien d'autre. Donc c'est un travail résistant. Il faut en sorte de retenir le travail moteur dû au poids. Et donc, pour éviter que le corps ne tombe en émeru A, voilà, ben on le retient pour qu'il fasse un émeru, qu'il soit en équilibre. Alors, comme je l'ai dit, c'est 1462 newtons, joules, je m'excuse, ici c'est 1462, j'espère que j'ai pas marqué de newton derrière. Ça c'est la tension, oui. Ben oui, non, ici je dois faire x 20 mètres. Hein. J'ai oublié de faire 20 mètres. Donc je calcule 1462 x 20. Bon, je vais retirer cette bêtise. « 200 fois 9,81 1962, est-ce que j'ai bien marqué ça tout à l'heure? Ouais, ça c'est bon. Ça c'est pour les forces, que ce soit du poids ou de la tension. Il y en a une qui sera positive, l'autre négative, c'est pas... on aura une force motrice, c'est une force résistante. La force motrice étant le poids, la force résistante étant la tension. Et je vais multiplier par 20. Voilà. Et j'ai 39 240 joules. Pour faire 20 mètres, la cabine nécessite 39 240 joules. Voilà. Et moins 39 240 joules pour la tension, pour le travail de, on va dire, le travail du câble. Hein. La tension de câble, c'est le câble. Hein. Le câble doit fournir une tension. C'est le câble qui fournit une tension voilà, à la cabine. Donc le câble va fournir un travail de moins 39 240 joules. C'est-à-dire qu'il devra supporter le poids de la cabine qui est descendant en émeru. Et en émeru, on a le même travail en valeur absolue pour le, comment on appelle ça, le poids et la tension. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre effet tel que l'inertie, l'effet de l'inertie. S'il n'y a pas d'inertie, parce que bon, voilà, il y a pas de somme des forces égale MA. On n'a que somme des forces égale à MA, oui, mais A est valant 0. Donc c'est somme des forces égale 0. Donc on a un équilibre de translation, un équilibre en translation. Donc on a voilà, des équations de la statique qui ressortent de ça. Mais en translation, il n'y a pas de rotation ici. Hein. Voilà, il n'y a pas de rotation. Je vous remercie.